président de la République, il a voulu envoyer au moins 2 messages. Et ces 2 messages, qui pourraient tous les 2 se résumer, je vous ai compris. Le premier message, il concerne les institutions. Donc on a remarqué hier qu'il y avait donc un retour en arrière, un rééquilibrage entre le président et le Premier ministre, dont il a dit à plusieurs reprises à quel point il était le meilleur Premier ministre qui soit. Et je pense là qu'il y a le message. Quel message a été compris? Ce qui s'est passé dans ces derniers mois, c'est simple. C'est que les sondages d'abord ont montré que Fillon, l'opinion, les Français le voulaient. La majorité qui a aussi instrumentalisé Fillon, certains disent qu'elle a fait un putsch silencieux et elle a autrement dit imposé Fillon au président de la République. Et hier, le président a pris acte de ce nouveau partage, donc de ce nouveau rééquilibrage des pouvoirs et cela, à mon avis, le sert d'autant mieux qu'on va entrer dans une période de 18 mois, 500 jours, mettons, dans 6 mois de campagne électorale, où il a intérêt, lui, à se consacrer beaucoup plus à la campagne électorale et à sa victoire éventuelle de 2012 qu'aux tâches quotidiennes qui laissera beaucoup plus volontiers à son Premier ministre. Et ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est un message très pragmatique, à savoir qu'il y a eu des rejets dans l'opinion de certaines de ses réformes, de sa rupture. Il y a eu un rejet de l'identité nationale, et il a dit je n'emploierai plus ce mot puisqu'il a été mal compris. Donc, très bien, dont acte. Et deuxième rejet qu'il y a eu, c'est à propos du bouclier fiscal, considéré comme extrêmement injuste puisque favorisons les justes. Et là, et le bouclier fiscal faisait partie donc de son programme de 2007. Et là, il a dit, non, voilà, je ne suis pas infaillible, et on va revenir en arrière et on va avoir une réforme de la fiscalité qui supprimera impôt sur la fortune et le bouclier fiscal. Une troisième chose qui m'a beaucoup frappée, moi, c'est les louanges qu'il a tressées, pas seulement à son Premier ministre, mais à Dominique Strauss-Kahn. Et là, on peut se demander quelque chose, c'est que c'est une stratégie, évidemment, là aussi, qui est très calculée. C'est que Nicolas Sarkozy ne croit pas du tout, il ne croit pas, à tort ou à raison, que Dominique Strauss-Kahn sera candidat en 2012 aux primaires socialistes. Et comme il ne le croit pas, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? Il a intérêt à lui tresser les lauriers, le valoriser au maximum. Parce que si il a raison, et si un jour, au printemps prochain, Dominique Strauss-Kahn dit « je ne me présente pas », et les autres apparaîtront du coup moins mondiaux, moins pragmatiques, moins compétents, et donc dévalorisés par rapport à DSK. Et donc ça, je pense que c'est une stratégie calculée. Et enfin, je dirais que moi, j'ai été frappée par quand même un manque. Je pense que Nicolas Sarkozy est un excellent avocat, qui connaît ses dossiers par cœur, qui les défend avec un talent extraordinaire, mais que comme aurait dit le général de Gaulle, c'est que ça manque quand même d'une vision à long terme. Parce que quand sur les retraites, il nous dit « écoutez, le régime était équilibré jusqu'à 2020, mais moi après ça, de toute façon, je ne serai pas là pour voir ce qui se passe », là, je pense qu'il y a un petit défaut dans la cuirasse.